Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester. Pour aujourd'hui, un petit déballage et une présentation d'une nouvelle console qui rentre dans la collection. Alors celle-ci, c'est pas vraiment une console rétro, quoique c'est une réédition en fait d'une console japonaise et européenne et américaine que tout le monde connaît de la marque de chez Sega. Donc c'est la Mega Drive Mini. Voilà, donc après Sony, enfin après pardon, après Nintendo, après Sony Neo Geo. Il me semble qu'il y a encore une autre marque qui doit PC Engine. Je ne sais pas si la PC Engine, il ne va pas y avoir une console mini, ici, il me semble que si. Donc j'ai une petite Mega Drive. Alors, petite Mega Drive mini, je précise. Alors celle-ci, par contre, elle a la particularité d'avoir été commandée au Japon. Voilà, j'ai voulu essayer de commander une console au Japon directement parce que donc cette console, donc la Mega Drive Mini, qui est vendue en France, donc sur les grandes boutiques, hein, Amazon, la Fnac, etc., etc., etc. Vous la trouvez peu de partout maintenant, donc elle est déjà sortie il y a quelques jours. La particularité de celle-ci, en fait, c'est que la Mega Drive Mini japonaise est inclue et fournie avec deux manettes, comme la Mega Drive européenne Mini, mais ces deux manettes sont les manettes à 6 boutons. Voilà. Donc je comprends oui et non qu'en Europe, ou que la version américaine soit sortie avec une manette 3 boutons, parce que c'est vrai qu'effectivement la Mega Drive 1 est sortie avec des manettes 3 boutons. Par contre, ce que je ne comprends pas en fait, c'est que certains jeux sont inclus, du style Street Fighter 2, les jeux de combat en fait, où je crois qu'il y a un jeu, La Légende de Thor, un truc de ce là, où il y a aussi 6 boutons, il me semble, parce que j'ai plus été fan de la Super Nintendo que de la Mega Drive, malgré que j'ai joué un peu aux deux consoles, enfin plus à la Super NES, un peu moins à la Mega Drive, mais quand même à la Mega Drive. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont mis donc dans ces cas-là ces jeux où il faut obligatoirement 6 boutons alors qu'ils fournissent des manettes avec 3 boutons. Alors c'est vrai qu'après la sensation n'est pas la même. La jouabilité est carrément... c'est pas possible, tout bonnement, c'est pas possible. Comment faire pour jouer avec une manette 3 boutons à Street Fighter, à Street Fighter 2 prime, alors qu'il faut 3 coups de poing et 3 coups de pied. Alors, il me semble qu'à l'époque, normalement, quand on jouait à Street Fighter 2 avec les manettes 3 boutons, il suffisait d'appuyer sur la touche Start pour passer du mode poing au mode pied. C'était assez pénible. Normalement, normalement, non, c'est sûr, je me trompe pas, et c'est ça, j'ai joué avec un collègue à moi chez lui, mais c'est vrai qu'effectivement, on était obligé d'appuyer sur Start pour passer du mode coup de poing au mode coup de pied, donc c'était la galère. Là-dessus, sur la Super Nintendo, quand on jouait à Street Fighter 2, c'était quand même vachement plus pratique, même s'il y avait deux boutons sur la tranche. Moi, j'ai toujours été avec les 6 boutons, enfin, comme sur les bornes d'arcade à Street Fighter, où on avait les 3 boutons en haut, les 3 coups de pied en bas, enfin voilà, on n'avait pas voilà. Et là, chez Mega Drive, j'ai pas tout compris en fait, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce modèle japonais. Donc on va arrêter de papoter et je vais passer au déballage. J'ai reçu ce colis, enfin cette Mega Drive mini japonaise dans ce colis-là. Donc j'ai enlevé les papiers. Bureau de poste, vous voyez, Japon, taxe perçue. Donc je sais pas, là j'ai reçu ça par la poste française. J'ai pas eu de taxe douanière à donner. Je sais pas trop comment ça marchait, mais bon bref, j'avais un peu peur de ça aussi. Mais je n'ai rien eu. Hop. Donc voilà, j'ai pas déballé la console par contre. C'est un modèle neuf. On va voir comment ça se présente. On va voir si les sociétés japonaises emballent bien leurs colis. Faut savoir que comme une Game Boy Pocket que j'ai commandée au Japon, mais on va dire différemment, on va dire. On va voir comment c'est emballé, si c'est bien protégé. Là-dessus aussi, j'ai eu peur, hein. Je l'ai eu après la Game Boy Pocket, et pourtant je l'avais commandé bien avant. J'ai eu peur de ne pas la recevoir par rapport au typhon qu'il y a eu au Japon. Coup de bol, je l'ai eu. Voilà, pour une fois, j'ai pas eu de soucis par rapport au temps, on va dire. Donc voilà. Alors, niveau emballage, c'est un peu comme la Game Boy Pocket, ils aiment bien le papier. On va essayer de l'enlever. Alors, ça se déchire. D'accord, donc on a du papier, et rien d'autre, et du papier bulle. Donc le carton là, en fait, j'ai l'impression qu'il fait à quelque chose près la même taille que la boîte de la Mega Drive Mini. Donc on a du scotch, on arrache, c'est pas grave, on arrache, hop. Voilà. Donc par rapport au modèle européen, déjà la boîte n'est pas la même. On va mettre ça de côté, on s'en fout, voilà. Donc on a
en premier, donc on a MD Mega Drive. On voit bien que c'est marqué Sega là, donc effectivement c'est marqué tout en japonais, hein, enfin ou en chinois, je ne saurais même pas dire. Normalement j'ai commandé le modèle japonais. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il y a eu euh, un modèle japonais, un modèle chinois, un modèle européen et un modèle américain. Voilà, où il n'y a pas, donc la boîte américaine et la boîte européenne se ressemblent trait pour trait. Alors après, il y a quelques peut-être, enfin, détails, c'est-à-dire que le modèle américain, ils appellent pas ça une Mega Drive, ils appellent ça la Genesis. Voilà. La Mega Drive, donc en Europe, c'est Mega Drive. Au Japon, en Chine, c'est Mega Drive aussi. Par contre, ce qu'il faut savoir une chose, c'est que là, je le vois sur la Mega Drive qui est présentée dessus, c'est que là, si c'est rouge et que la Mega Drive que j'ai, la grosse Mega Drive que j'ai, en fait, ici, c'est une version pâle et la mienne est blanche. Là, ici, la touche est bleue et je crois que sur ma Mega Drive, le modèle est blanc. Voilà. Et au niveau des touches, je crois que c'est pareil. Normalement, enfin, les manettes à 3 boutons, je crois, il me semble bien qu'il y avait le bouton Start, c'était blanc ou rouge, je ne sais plus exactement, hein. Il y avait des modèles de manettes 3 boutons avec un bouton Start blanc et d'autres avec un Start rouge, si mes souvenirs sont bons. Donc là, vous voyez, donc une belle présentation quand même. Donc la boîte, je préfère limite le modèle de la boîte européenne. Normalement, il est tout noir. J'ai plus tendance à apprécier, enfin à aimer celui de la version européenne ou américaine. Voilà, c'est un modèle différent, on va dire, de packaging, mais qui est plutôt pas mal. Donc on va faire le tour un peu sur les côtés. Donc ici, à mon avis, en fait, c'est ce qu'il y a dans la boîte, hein, donc marqué en japonais. Donc normalement, il devrait y avoir 2 manettes, hein, parce que j'ai commandé. Donc là, on voit bien qu'il y a 2 manettes. Il faut savoir aussi une chose, qu'il y a des modèles avec une seule manette. Voilà, donc j'ai dit tant qu'à faire, autant commander avec les 2 manettes pour être tranquille. On doit avoir un câble HDMI, un câble d'alimentation USB, micro USB qui se branche donc sur la télé, ou alors vous prenez un petit adaptateur secteur européen pour les smartphones, pardon, et vous branchez ça sur le secteur. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Faites attention de ne pas prendre un gros chargeur, style les gros chargeurs charge rapide. Je ne crois pas qu'il y ait besoin d'autant de puissance pour la console. On va regarder un peu sur les côtés. On a encore à nouveau donc, le sigle Mega Drive et la marque Sega, la console. Donc là, parfait, c'est la même chose. Là, de ce côté-là, on a exactement la même chose. Là, on a l'ouverture. De ce côté-là, c'est un peu différent. Je vous montre, mais bon, après, je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond, hein. Donc là, on a le code barre, mais de ce côté-là, je ne sais pas. Ensuite, on va passer au-dessous de la boîte. Je vais essayer de ne pas bouger pour vous montrer un petit peu. Parce que en faisant comme non, ça ne va pas aller. Je vais essayer de tenir comme ça, de refaire le focus. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu les différents jeux qu'il y a sur la version japonaise. Donc, je ne suis pas sûr qu'on va bien voir quand même, hein. Je vais essayer d'approcher la boîte, voilà, et de me déplacer tout doucement. Comme ça, vous le verrez par vous-même. Voilà, sur ce modèle-là, on a aussi donc 2 jeux gratuits, hein, qui sont, si je ne me trompe pas, il y a une version de Tetris et Darius. Ce sont 2 jeux qui, a priori, ne sont jamais sortis sur Mega Drive. Donc c'est des premières éditions, en fait. Donc ils ont rajouté, implanté dans la Mega Drive Mini, qu'on voit ici, là, Tetris et Darius. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au déballage. Voilà, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Parce que c'est une console que je vais jouer un petit peu avec, mais ça va être surtout pour qu'elle soit dans la collection. D'accord, alors, donc, on va prendre donc, hop, on va faire comme ça. Donc, à mon avis, dedans, il va y avoir la console. Donc là, on a une boîte en carton, hein. Là, on a le modèle. Donc, vous voyez, rating, là, nanana, c'est marqué donc pour l'alimentation 5 volts 1 ampère. Donc, si vous avez une petite alimentation de smartphone 5 volts 1 ampère, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc, un numéro de série avec. Bon, ça a tout l'air de bien être officiel. On va mettre ça de côté. On va passer donc là, nous avons un câble USB, micro USB, que je vais laisser, alors je vais vous dire franchement, je vais laisser ça dans son emballage d'origine, parce que de toute façon, des câbles micro USB, USB, j'en ai à l'appel à la maison. Donc ensuite, on a le câble HDMI. Je pense pas, ça m'étonnerait. Je vais quand même regarder, je vais pas le défaire non plus, parce que des câbles HDMI, j'en ai à l'appel aussi. Je
marqué comme... Attendez, voir si j'arrive à voir quelque chose. Non, on voit juste que c'est noté HDMI. Il n'y a même pas donc, il y a même pas un petit intitulé, il n'y a même pas un petit marquage Sega ou MD ou Mega Drive dessus. C'est juste marqué HDMI. Donc c'est exactement comme sur la Super NES Mini classique. On a un câble HDMI, il n'y a même pas une petite notification SNES, Super Nintendo ou Nintendo. Ça aurait été assez sympa d'avoir un câble HDMI justement de la marque. Je vais juste déballer, vous montrer. Donc hop, une petite notice, c'est pareil tout en japonais. Donc je vais la garder dans son emballage. Hein. Je vais pas défaire ça, ça sert strictement à rien. Donc on voit dessus, dessous, enfin le devant et l'arrière exactement. Tac, 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 USB, type, machin, 1 ampère, voilà, 5 volts, ils le mettent bien, manette 6 boutons, derrière les branchements, le devant. Il n'y a vraiment pas grand chose d'exceptionnel, je vais essayer de remettre ça proprement. Voilà. On va mettre ça aussi avec, hop. Voilà, donc on va essayer de... Donc on va pas défaire les deux manettes non plus, je vais défaire une manette, en essayant de garder tout ça propre. Voilà, donc je pourrais pas vous faire par contre la comparaison avec une manette 3 boutons de chez Sega, enfin une manette Mega Drive, parce que je n'ai que des manettes 6 boutons pour ma Mega Drive 1. Quand j'ai acheté la Mega Drive 1, donc d'occasion, j'ai eu l'occasion d'avoir une manette 6 boutons avec, qui était fournie. Et par la suite, j'ai racheté donc, j'ai racheté donc des manettes 6 boutons de la marque Retrobit pour pouvoir jouer à la Mega Drive et avoir des manettes de remplacement et pour pouvoir surtout jouer à deux avec des collègues à moi qui aiment ce style de console. Donc, prise USB, le câble a l'air de bonne facture et de bonne longueur. Allez hop, c'est parti, on va essayer de déballer ça sans... Voilà, on va mettre ça là. Donc là, je suis plutôt... comment dire ? Ok, bah écoutez, pour une manette de console mini, on voit bien Sega, modèle, nanana. Alors là, c'est pas une marque, comment dire, de chez Retrobit, hein, c'est bien une manette de chez Sega. Le petit regret que j'ai, c'est que sur les manettes Retrobit, il n'y a pas autant de jeux. La touche mode ne bouge moins, enfin, on sait que c'est juste un petit clip. Après, j'ai le même ressenti que sur les manettes Retrobit et la manette Mega Drive d'origine 6 boutons que j'ai, à part que la croix directionnelle est souple, mais un petit peu plus dure quand même, parce que bon, cette manette est neuve. Donc voilà à quoi elle ressemble. Hein. Donc je pense que pour certains d'entre vous qui auraient vu des vidéos de déballage, d'unboxing de la Mega Drive, de la Mega Drive Mini classique de chez Sega par d'autres sites, par d'autres youtubeurs, donc vous aurez vu les manettes 3 boutons. Donc là je vous présente le modèle de manette qui est fourni pour cette console-là. Donc une manette 6 boutons de chez Sega, donc qui est bien représenté par rapport aux anciens modèles. Ça c'est quelque chose qui est vraiment superbement bien, enfin c'est vraiment bien fait. Là-dessus il n'y a pas de souci. C'est exactement même la même. Je pense que je vais pouvoir jouer à des jeux auxquels je n'avais jamais joué donc sur cette petite console, donc c'est plutôt sympa, et puis voir un peu la différence, moi qui suis un grand fan de Street Fighter 2 et Street Fighter 2 Prime, et puis tous les autres, hein. Mais ouais, par contre il y a ce petit bouton là qui me chiffonne, ouais, un petit peu, je sais pas si cassé, pas cassé, je sais pas, je pense pas, ça m'étonnerait. Bon, après il a un peu de jeu, c'est pas non plus grave en soi, mais bon, voilà. Après la manette est bien, là on sent qu'elle est un peu granuleuse, hein. Donc sur la vieille manette que j'ai, ces boutons là ici, c'est tout lisse à cause de l'usure, etc. Mais la manette est plutôt sympa. On va mettre ça de côté, on va passer à la console maintenant. Donc, comment on se déballe? Ah, d'accord, comme ça. Ok. Ok. Comme ça sera un peu mieux peut-être. Tac, voilà. Donc c'est aussi petite que... beaucoup plus petite donc que la vraie Mega Drive 1. Par contre un peu plus grande que la SNES Mini et la NES Mini classique. On va l'enlever délicatement. Donc je crois que si je ne m'abuse, je vais quand même essayer de enlever. Il me semble, je vais vous montrer ça, après je vais remettre le plastique, je suis très précautionneux.
Ouais, c'est bien ça. Donc, pareil que sur le modèle européen et le modèle Genesis, donc américain, on peut mettre, enfin, on a la même sensation aussi quand on mettait les cartouches dans la Mega Drive 1, c'est-à-dire les deux petits loquets qui s'ouvrent pour mettre la cartouche. Donc, dedans, effectivement, il n'y a rien. C'est juste pour mettre une fausse cartouche dedans pour faire style 2. Donc, c'est bien pensé. Ils auraient pu faire ça aussi sur la SNES Mini. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, bref, voilà. On va faire le tour de la console quand même. Donc là, on a bien le modèle 16 bits Mega Drive Sega. Donc là, ici, vous voyez que c'est marqué rouge. Là, je vois pas trop. C'est noté. Hop. Voilà, AV Intelligent Terminal. Et de ce côté-là, c'est marqué. Purpose use. D'accord, ok. Donc là, on a le bouton Power On-Off. On a même la même sensation au niveau du bouton Power On-Off, c'est exactement pareil, j'ai le même ressenti. Le bouton de volume qui ne sert strictement à rien. Voilà, parce que en fait, le bouton servait pour une fameuse prise jack qui était sur la Mega Drive 1 et qui n'est pas présente là-dessus. On a un petit cache devant qui cache l'entrée jack en fait. Le bouton reset, on a un petit bouton pressoir on va dire. Et là donc on a les deux fameuses prises USB, voilà, donc pour mettre deux manettes, donc les deux manettes, celle-ci. Alors après, à savoir si on peut rajouter, enfin mettre d'autres manettes, ça m'étonnerait, je pense pas personnellement. Des manettes compatibles de chez Sega, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Je sais qu'il y a les manettes Retrobit, il faudrait que j'essaye de voir si les manettes Retrobit, 6 boutons que j'ai, alors non, même pas, il va falloir que j'en rachète, parce que les manettes Retrobit que j'ai, 6 boutons, c'est des manettes qui sont pour la Mega Drive 1, donc avec ce qu'on appelle le branchement d'origine. Donc il faudrait que j'essaie de voir si je peux en racheter une en USB, donc de chez Retrobit, pour essayer pour voir si cette manette-là est compatible avec la Mega Drive Mini, que ce soit japonaise, Euro ou US. Je pense qu'après les trois consoles acceptent les mêmes manettes. Voilà. On va continuer en faisant le petit tour de ce côté-là. Voilà, donc dessous, on a... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever, lui. Si, voilà, un peu dur. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le modèle de la Mega Drive 1, il y avait un circuit imprimé, une style de branchement pour brancher ça sur le Mega CD. Voilà. Donc ça, on enlevait ce loquet là. On branchait la Mega Drive 1 sur Mega CD pour pouvoir jouer au jeu Mega CD. On va remettre ça. Si j'arrive à le remettre. D'accord. Bon, alors, j'ai un peu du mal. Bon, voilà, avant de faire une bêtise, on verra ça plus tard. Donc dessous, on a donc les informations comme sur la Mega Drive, hein, donc Sega, Mega Drive, etc., etc., etc. Là, Sega Games 111, Tokyo Japan. On a même la petite adresse du site sega.jp MD Mini. Donc je pense qu'on peut aller dessus. Après, au niveau des grilles, on a vraiment, la console est vraiment bien représentée. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. On va passer à l'arrière de la console. Donc l'arrière de la console, identique en fait au modèle européen et au modèle US. Hein. Donc on a la prise HDMI et la prise d'alimentation, donc micro USB vers USB. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un essai de la console pour voir un petit peu la différence avec le modèle européen, dites-le moi. Je n'ai pas de carte d'acquisition, donc ça peut être compliqué, mais limite je mets le smartphone en mode donc vidéo devant la télé pour essayer de vous montrer 2-3 trucs sur cette console. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans l'espace dédié. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce qui va bien, de laisser des commentaires, partagez sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous laisse avec ces quelques images, donc la présentation, le déballage de la Mega Drive Mini classique, version japonaise. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!